Chazak Ubaruch Rabotai, 10e jour du mois de Hajvan. Ce soir, Iloula de Rachel, ça vous le savez. Chacun, Bezrat Hashem, va pouvoir demander, car tout le monde connaît l'histoire qui est amenée dans le Talmud, et que Rachel, c'était la seule qu'elle a pu négocier pendant que le temple a été détruit. Et ils sont venus Avraham, Yitzhak et Yaakov pour demander à Hachem qui pardonne, chacun avec ce qu'il pouvait appuyer. Mais il n'y avait que Rachel qu'elle a pu, selon son histoire, qu'on va plus détailler demain, réussir dans cette négociation, et que Hachem il a donné une promesse à Rachel. Veshavu banim nikvulam, ko amar Hachem inai kolech mi bechi ve'enaich mi dimra, prophète Zacharia, c'est marqué sur la tombe de Rachel. Hachem il dit, Rachel, grâce à tes pleurs et ta négociation, ton peuple, mes enfants vont retourner dans la terre d'Israël, ils vont tous venir te remercier, et c'est ce qui se passe aujourd'hui pendant 24 heures. Vous pouvez aller à Bethléem et remercier Rachel. Chers amis, aujourd'hui, on a le même exemple dans la paracha qu'on a étudié ce matin. Chaque jour, on fait la montée de jour. La première négociation dans la Torah, mais cette fois-ci, elle n'a pas marché. C'est Abraham qui demande à Hachem pour sauver la ville Sodome et Gomorrhe. Et toute la deuxième montée de la paracha, une négociation magnifique, que Abraham commence à demander à Hachem, peut-être il y a 50 sages, parce qu'il y avait 5 villes là-bas. Hachem dit, il n'y a pas 50. Abraham dit 45. Ça veut dire 9 pour chaque ville, et Hachem, toi tu complètes le minyan. Il n'y en a pas. 40, sauf 4 villes sur 5. Il n'y a pas Abraham. Et Abraham continue, il supplie Hachem. Si je peux me permettre, Anochi Afar Vaefer, je suis poussière et de la terre, peut-être il y a 30, 20, 10. Hachem il a dit, il n'y en a pas. Et Abraham il a compris que rien à faire. Sodome doit être détruit. Chers amis, quel est le message pour nous? Rabbi Nachman de Breslev, il se base beaucoup sur ça. Il faut toujours négocier, parler avec Hachem. Fais-toi l'avocat de toi-même. On va rajouter ce qu'on avait déjà parlé il y a peut-être un an, c'est au nom de Rav Dessler. Même si tu as des envies, quand tu t'adresses à Hachem, essaye de, je ne sais pas comment dire avec mon français, convaincre, expliquer que ce n'est pas des envies, c'est des besoins. Et si tu veux être encore plus fort, et tu veux prendre l'image d'Abraham, dans tes négociations, dans ton dialogue avec Hachem, et ça chacun il sait qu'il doit trouver un petit moment par jour pour faire hitbodedut, parler avec Hachem. Mais si tu arrives même à convaincre que c'est même pas, c'est top niveau, même pas pour toi, c'est pour ton entourage, ta femme, tes enfants, ta famille, tes amis, et bien là tu fais comme Abraham, que on a vu dans la paracha la semaine dernière, vers Abraham kaved meod, bakesef, bamikne ou bazav. Abraham il avait tout, dans l'argent, milliardaire, dans la santé. Pourquoi? Tout ce qu'il a pu demander, convaincre, c'est pas pour lui. Il a besoin d'une grande maison pour une grande famille. Il a besoin qu'il ne manque rien dans la nourriture, parce qu'on vient de lire que chaque fois qu'il y avait un invité, il le proposait. Bassari, halavi, parvé. Et il était végétal ou végétal. Tout ce qu'il faut. Imaginez-vous que quelqu'un il arrive à convaincre Hachem, donc j'ai besoin de tout pour les autres. Et bien automatiquement, il reçoit tout ce qu'il demande. Tout ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Rappelez-vous, le mérite de Rachel, que ça marche. Abraham qui nous apprend comment négocier. Bon, c'était le côté du mal et de Sodome. Mais le message pour nous est, venez en convaincre, on trouve le temps, on parle à Hachem. Et comme ça, Bezrat Hachem, on dit en hébreu, Hachem yemale, kol mishalot liben ou letova. Tout ce qu'on demande et qu'on arrive à convaincre et être un avocat de nous-mêmes, et bien Bezrat Hachem, on va avoir tout ce qu'on désire. Bonne journée à Marabi Elazar.